Bienvenue à Ciel, à ce culte de Pâques de ce dimanche 12 avril 2020. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver comme tous les dimanches depuis quelque temps sur notre plateforme Facebook pour célébrer le culte avec vous. Ce sont des temps merveilleux, c'est des temps extraordinaires où nous pouvons communier avec des frères et sœurs, même si nous ne sommes pas physiquement dans le même lieu. Que le Seigneur vous garde, puisque c'est lui qui nous a gardés jusque-là, que son esprit nous conduise chaque jour dans nos voies. Et que l'Esprit de Dieu soit vraiment une sécurité pour chacun de vous. Comme vous le savez, la fête des Pâques, c'est un événement important qui est célébré dans toute la chrétienté. Et aujourd'hui, comme nous, beaucoup de chrétiens sont chez eux ou dans des lieux en famille pour célébrer cette fête de Pâques. La fête des Pâques, comme je le dis, je le rappelle régulièrement à chaque nouvelle fête, ça fait partie des 3 fêtes que les chrétiens, en fait, célébrons avec le judaïsme. Ces 3 fêtes, en fait, dans le passé, c'était ce qu'on appelle les Shalosh Regalim. C'était des fêtes de pèlerinage où les chrétiens devaient se déplacer, le peuple juif devait se déplacer de là où il se trouvait pour aller à Jérusalem pour célébrer la fête ensemble. Et ces fêtes-là, que l'on appelle Shalosh Regalim, on commence par la Pâque. Après la Pâque, 50 jours plus tard, nous avons la Pentecôte. Après la Pentecôte, nous avons la fête des Tabernacles, qui est souvent moins fêtée dans le milieu pentecôtiste et charismatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la destruction du Second Temple, en fait, ces fêtes n'étaient plus célébrées. Ce n'étaient plus des fêtes de pèlerinage. Elles étaient célébrées dans un lieu local. Le peuple ne se déplaçait plus puisque le temple était détruit. Il est important de comprendre, bien-aimés, que nous étions morts par nos offenses et le Seigneur nous a rachetés. Il nous a ramenés à lui. Notre esprit qui était mort a été ramené à la vie et nous sommes nés de nouveau. À partir de cet instant, le Seigneur a pris le contrôle de notre vie et il va commencer à faire une œuvre globale à nous. Je le rappelle encore que même notre corps participe au salut que nous avons acquis en Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes connectés à Dieu par son Esprit. Et l'Esprit de Dieu vit en nous. C'est important de le savoir. Et cette connaissance de la vie de l'Esprit de Dieu en nous nous permet de prendre un peu plus conscience de qui nous sommes et de ne pas nous considérer comme un pauvre homme avec ses difficultés et qui ne peut rien faire face à ses incapacités. L'Esprit de Dieu a la capacité de nous fortifier, de nous conduire au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités, si seulement nous lui laissons la place. Dès l'instant où nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur va travailler en nous aussi par sa parole, au travers du renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu va remettre les choses en ordre dans notre vie selon les normes de Dieu. Tout ce qui avait été autrefois déformé, Dieu va le remettre dans ses normes à lui. Et c'est ainsi que nous allons être utiles à Dieu dans ce monde. Parce que nous grandissons dans un équilibre parfait, esprit, âme et corps, nous allons être un instrument entre les mains de Dieu. C'est important de comprendre cela. Dimanche dernier, dimanche 5 avril, j'ai partagé un message sur le thème qui est celui qui obscurcit mes desseins. C'était une histoire extraordinaire sur la vie d'un homme formidable, un homme qui de son vivant a tout fait pour être agréable à Dieu, mais un jour il s'est retrouvé face à un événement qui a bouleversé le cours de son existence. Et pendant qu'il était en difficulté, après avoir tout perdu, Job était acculé de toutes parts par tout ce qu'il avait vu vivre la vie chrétienne, essayant de le culpabiliser de toute façon. Et Job n'a jamais péché contre Dieu. Et Dieu se révèle à Job après quelque temps pour lui révéler que il a des desseins pour lui. Il a des desseins pour les hommes en général.
Et Dieu s'élève contre toutes ces personnes qui ont voulu obscurcir les desseins de Dieu au travers de cette épreuve par laquelle Dieu avait permis que Job passe. Donc c'était un thème que je vous conseille de revoir, c'est un thème extraordinaire, de méditer sur la vie de Job, la méditation face à la souffrance, quelle doit être l'attitude d'un homme face à la souffrance, face aux situations qu'il ne comprend pas, face aux situations qui soudainement arrivent dans le cours de sa vie, dans le cours de la vie de la famille, dans le cours de sa vie professionnelle, comment nous pouvons nous positionner par rapport à cela. Voyez-vous, tout ce qui nous arrive n'est pas toujours le fruit d'une malédiction. Dieu a des desseins pour chacun de nous. Et c'est pour ça que quelquefois, quand nous ne comprenons pas les desseins de Dieu, Dieu peut aussi s'adresser à nous, comme il a dit à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins ?» Ce dimanche, particulièrement, j'aimerais nous partager un thème sur « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est un thème important, nous devons le replacer dans le sens de la Pâque et nous allons mieux le comprendre. La Pâque, chaque année, nous la célébrons et chacun de nous est vraiment libre de prendre un texte lié à cette histoire de la Pâque. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin, prendre un événement, quelque chose qui se passe quelque temps après la Pâque. Voyez-vous, après les 10 commandements, le Seigneur commence les 10 commandements par cette phrase. On la trouve dans Exode, au chapitre 20, à partir du verset 2. Cette phrase est centrale, cette phrase est fondamentale dans la vie de Dieu avec son peuple, puisqu'elle précède les 10 commandements. Il est écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la certitude, de la servitude. » Tout se passe comme si Dieu voulait donner à l'homme sa carte d'identité. Dieu dit à l'homme, en réalité, si tu veux savoir qui je suis, voilà ce que tu peux en dire. Si tu veux savoir qui je suis, voilà ce que tu peux en dire. Je suis le Dieu qui te fait sortir de l'esclavage. Un Dieu de libération, un Dieu qui t'appelle à la liberté. C'est important pour nous de comprendre ça. Dieu se positionne parce que souvent, nous ne savons pas qui est Dieu. Nous ne savons pas quoi dire de Dieu. Et Dieu, avant de donner les 10 commandements au peuple de Dieu, il va à nouveau se révéler à eux quelque temps après la sortie d'Égypte, après la Pâque qui a été célébrée en Égypte. Il va se révéler au peuple de Dieu en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la certitude. » Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pendant ce cheminement que tu vas avoir avec moi, alors voici déjà ce que tu peux en dire. Cette phrase est centrale, cette phrase est fondamentale pour chacun de nous parce que le Seigneur nous a sortis de quelque part. Le Seigneur nous a, peut-être pas toujours de la servitude, mais le Seigneur nous a sortis d'une situation qui ne nous donnait aucune sécurité. Bien-aimé, la sortie d'Égypte est centrale pour le christianisme. Elle est centrale pour nous, les enfants de Dieu, parce qu'elle nous dévoile en réalité les intentions de Dieu pour l'humanité. C'est pour cela que la Pâque, c'est un événement qui est central pour le christianisme, central pour chacun des chrétiens que nous sommes. La Pâque nous révèle 2 événements particuliers. La première chose que l'on retient de la Pâque, c'est la rédemption par le sang. Nous savons tous qu'un agneau mâle a été immolé et le sang a été mis sur les portes et les lintels de porte afin que l'ange de la mort ne puisse pas tuer ceux qui habitaient la maison. Vous savez qu'à ce moment, c'était terrible parce que ceux qui n'avaient pas la marque du sang étaient automatiquement foudroyés par l'ange de la mort. Donc nous retenons la première chose sur cette fête de Pâques, c'est la rédemption par le sang. Et cette rédemption par le sang, l'apôtre Paul, il en parle dans 1 Corinthiens, il dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque,
a été immolé. Il y a donc un lien qui est fait entre la rédemption qui a été faite au peuple de Dieu à la sortie de l'Égypte avec le Christ qui a été crucifié à la croix pour nous. Il est l'agneau immolé qui a été crucifié une bonne fois pour toutes. Il n'a pas été crucifié 2 fois, il a été crucifié une bonne fois pour toutes. Un autre événement important marque aussi la sortie d'Égypte. C'est la rédemption par la puissance, au travers du passage de la mer Rouge, qui est aussi pour nous les charismatiques une image du baptême. C'est pour ça que le baptême est fondamental pour notre salut. C'est important de le comprendre. Mais cette rédemption par la puissance, Dieu a manifesté sa puissance pour montrer à l'ennemi d'Israël qu'il était le Dieu qui pouvait faire changer les temps et les circonstances dans la vie de ceux qu'il aime. C'est important pour nous de le comprendre. Beaucoup parmi nous, nous sommes souvent dans la souffrance et nous ne réalisons pas que Dieu est un Dieu puissant. Nous ne réalisons plus que Dieu est un Dieu puissant. Les circonstances de ce monde ont tellement mis des choses à nos dispositions que souvent, lorsque nous sommes en souffrance, notre premier réflexe, ce n'est pas de nous adresser à ces dieux puissants. Notre premier réflexe, souvent, c'est de chercher l'hôpital le plus proche, c'est de chercher peut-être l'hôpital qui est le plus performant dans le type de problème que j'ai, c'est de rechercher le frère qui peut m'aider, la sœur qui peut m'aider, mais nous avons perdu le réflexe de nous adresser à ce Dieu tout-puissant. Donc la Pâque nous rappelle ces 2 événements. Cet événement de la rédemption par le sang et la rédemption par la puissance de Dieu. Dieu est toujours aussi puissant aujourd'hui pour nous sortir des situations difficiles par lesquelles nous passons. Dieu se révèle à son peuple. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de la certitude. Il est important pour nous de comprendre ces 2 points. J'aimerais aller un peu plus loin dans un autre texte qui lui est semblable. Cette fois-ci, je l'ai pris dans Lévitique 25, à partir du verset 38. Dieu parle, il dit à son peuple, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. » J'aimerais nous parler quelque temps de ce passage. Et nous allons un peu plus loin dans ce passage parce que Dieu nous dévoile les intentions un peu plus profondes qu'il a pour chacun de nous. Il dit que je t'ai fait sortir, pas pour t'amener dans l'errance, pas pour te donner une instabilité, pas pour te mettre en insécurité, mais je t'ai fait sortir d'Égypte pour te donner un pays, pour te donner le pays de Canaan. Et dans ce pays de Canaan, une fois que tu l'auras possédé, je veux être ton Dieu. Je veux vivre avec toi dans ce pays-là pour toujours. C'est important de comprendre ça. Dieu ne nous sort pas d'une situation pour nous laisser dans la confusion. Dieu est un Dieu qui parle et il nous parle encore aujourd'hui au travers de son Saint-Esprit. Et bien aimé, voyez-vous, la Pâque n'est pas simplement une fête où des gens mangent des œufs au chocolat, où des gens se souhaitent bonne fête de Pâques, mais nous avons besoin de comprendre quelles étaient les intentions de Dieu lorsqu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte pour... quelles étaient ses intentions? Le Seigneur dit, je t'ai fait sortir d'Égypte parce que j'avais quelque chose pour toi. Je t'ai fait sortir d'Égypte pour, te donner un pays, le pays de Canaan. Nous savons tous que le pays de Canaan, c'est un pays extraordinaire. C'est le pays où coule le lait et le miel. Je t'ai fait sortir pour te donner ce pays, mais pour être ton Dieu. Je ne t'ai pas fait sortir de là pour simplement fuir la souffrance et la misère que te font vivre les Égyptiens, mais je t'ai fait sortir de là pour te donner un pays et pour être ton Dieu. Bien-aimés, voyez-vous, la marche avec Dieu peut devenir une routinière, une routine, au point d'oublier ce que nous sommes précieux pour Dieu. Souvent, c'est une routine et dans les moments de difficulté, on ne réalise pas que nous sommes précieux pour Dieu. Et que encore aujourd'hui, lorsque nous sommes en difficulté, la puissance de Dieu est disponible pour nous servir.
Et Dieu nous rappelle que nous aussi que nous avons donc, au travers de ce passage, un héritage et que nous devons construire l'avenir, la marche vers cet héritage avec lui. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le fameux « Je suis l'Éternel ton Dieu » qui se révèle, où Dieu parle à son peuple avant les 10 commandements, et il lui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Pour te dire que dans cette marche, tu ne la feras pas seul, tu la feras avec moi parce que c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Bien-aimé, la marche avec Dieu n'est valable que si le souvenir de celui qui nous a fait sortir de l'Égypte est fortement ancré en nous. D'où le fameux « Je suis l'Éternel ». La marche avec Dieu n'est valable que si le souvenir de celui qui nous a fait sortir de l'Égypte est fortement ancré en nous. C'est important. Marcher avec Dieu, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas une carte d'identité que l'on possède et une bonne fois pour toutes et qui n'a pas besoin d'être connecté à une administration particulière. Bien-aimés, voyez-vous, la marche avec Dieu est efficace si le souvenir de celui qui nous a fait sortir de l'Égypte est fortement ancré en toi. C'est pour ça que Dieu, avant de donner à son peuple les 10 commandements, il leur rappelle que je suis votre Dieu. Parce que le peuple de Dieu en Égypte voyait plusieurs dieux, avait autour d'eux plusieurs dieux. Et là, le Seigneur veut recentrer. Il veut les amener à réaliser qu'il est l'unique Dieu qui va marcher avec eux, qui va les conduire pendant la marche. C'est important pour nous, bien-aimés, de pouvoir comprendre cela. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir de la misère, de la honte, de la peur, de toutes les situations dans lesquelles nous étions, parce qu'il a quelque chose pour nous. Il a pour nous un lieu et il a pour nous une destination. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est pour ça que cette image de Canaan, c'est important pour nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau. Pour le peuple de Dieu à l'époque, ce Canaan était particulier. Canaan était le symbole d'un bonheur terrestre. Mais il est aussi un héritage qui me lie éternellement avec Dieu. Canaan était le symbole bien-aimé du bonheur terrestre. Pour ce peuple de Dieu qui avait vécu dans la souffrance, qui avait vécu dans la difficulté. Mais Canaan, c'est plus que simplement une terre de bonheur, mais c'est un héritage. Voyez-vous, on peut vivre heureux dans un endroit sans forcément que cet endroit soit pour nous un héritage. On peut vivre des moments extraordinaires dans un lieu sans que forcément ce lieu soit pour nous un héritage. Mais Canaan n'est pas simplement un lieu, n'est pas simplement une destination physique où le peuple de Dieu doit pouvoir se reposer et vivre avec son Dieu, mais c'est aussi un héritage. C'est important pour nous de comprendre ça. Et je voulais nous rappeler que cette notion d'héritage ne doit pas être vue par nous dans le sens où nous le comprenons aujourd'hui, dans le sens où je donne quelque chose à quelqu'un, ou je lègue quelque chose à quelqu'un. Cette notion d'héritage, nous devons la voir un peu plus loin que ça. Ce n'est pas simplement le fait de léguer un bien, ce n'est pas simplement le fait de donner quelque chose à quelqu'un après que je sois décédé ou même avant, mais cette notion d'héritage pour le peuple de Dieu était plus grande que cela. Je pense que quand on lit la parole de Dieu, c'était à la fois un attachement à celui qui a fait la promesse. C'était un attachement à celui qui a fait la promesse. L'héritage, c'est quoi? C'était un attachement aussi. Elle symbolisait un attachement à celui qui a fait la promesse de l'héritage. En ce sens que l'héritage ne peut exister sans la promesse. L'héritage était un attachement à celui qui a fait la promesse. Voyez-vous, cette notion d'héritage et des promesses vont ensemble. C'est pourquoi je dis que l'héritage, donc, ne peut pas exister sans la promesse. C'est important de comprendre ça. Et j'aimerais, pour mieux nous entretenir sur cette problématique, nous parler d'une histoire extraordinaire. C'est l'histoire de Naboth de Jezreel.
on précise qu'il était de Jezreel. Jezreel, c'est un mot qui veut dire semence. Ou le répandre. C'est ce que ça, mais ça veut dire ce mot Jezreel. Et cette histoire de Naboth nous parle de cette notion, de ce lien qu'il y a entre la promesse et l'héritage, ou l'héritage et la promesse. Comme je le disais quelque temps auparavant, bien aimé, cette notion de Canaan, c'est important de comprendre Canaan. Canaan, c'est une image terrestre, c'est une image du bonheur terrestre, mais c'est aussi un héritage qui me lie éternellement à Dieu de génération en génération. Lisons cette histoire de Naboth, qui est une histoire extraordinaire. Les histoires bibliques sont tellement extraordinaires parce qu'il y a tellement de détails qui nous permettent de nous retrouver même dans l'histoire. Et cette histoire de Naboth, on la trouve dans le livre de 1 Roi, au chapitre 21, on va lire 3 versets. Les 3 premiers versets, c'est eux qui nous interpellent ici. Même si je vous exhorte à aller un peu plus loin dans la lecture de ce passage. La Bible déclare qu'après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais de Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Voici une histoire extraordinaire et lorsqu'on raconte l'histoire, je vais la mettre dans un langage compréhensible pour chacun de nous. Naboth avait un terrain qui était proche du palais royal. Et ce terrain était donc en visibilité au roi. À chaque fois qu'il se levait, il le voyait. Et un beau jour, une pensée est montée dans son cœur. J'aimerais avoir ce terrain pour en faire un potager. Il est tellement proche de ma maison que j'aimerais l'avoir. Bien aimé, cette histoire nous montre l'histoire des hommes qui sont toujours pas satisfaits de ce qu'ils ont. Un roi, il avait tout à sa disposition. Il pouvait aller plus loin pour avoir un terrain, mais le terrain de Naboth l'intéressait parce qu'il était proche de chez lui et il a voulu acheter ce terrain. Je suis convaincu que plusieurs parmi nous serions tombés dans la tentation parce que lorsque un roi vient vous voir pour acheter votre terrain, alors on est disposé à le vendre. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a des terrains qui peuvent prendre de la valeur très très vite pour peu qu'ils aient une vue ou bien qu'ils soient près d'un lieu précieux. Vous savez tous, nous qui sommes en région parisienne ou à Paris, que le fait simplement que votre maison est vue sur la tour Eiffel, ça surestime la maison. Le fait simplement que votre maison est à 5 minutes, à 2 minutes, à 3 minutes de la tour Eiffel, son prix à la vente va changer. C'était le cas du terrain de Naboth. C'était donc un terrain précieux, il était proche de la cour royale et ce terrain faisait l'objet de beaucoup de tentations pour les hommes de pouvoir. Nous le voyons beaucoup en Afrique où les rois se permettent tout. Ils peuvent déloger des familles entières, ils peuvent arracher des biens à ceux qui les possèdent en nuisant de leur autorité. Mais voyez-vous, dans ce cadre, l'histoire était déjà similaire à celle-là. Akab voulait user de ses pouvoirs pour acheter ce terrain à Naboth. Et comme je vous le disais, plusieurs parmi nous nous serons laissés tenter et nous serons rentrés dans une forme de marchandage en disant que si tu veux mon terrain, je vais essayer de gagner le maximum. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le roi Akab était prêt à donner le maximum parce que le terrain était vraiment un terrain qui l'intéressait et il était prêt à donner le maximum pour acheter ce terrain. Toutes les tentations étaient réunies pour que Naboth puisse dire au roi,
ok, je te le cède. Surtout que la femme du roi était reconnue comme une femme méchante. Dire non au roi, à l'époque, c'était se mettre Jézabel en face de soi. Et Naboth, face à une situation comme celle-là, a dit non au roi. Sans sentiment, sans avoir essayé de négocier. Plusieurs parmi nous, on aurait peut-être entamé une négociation en disant « Ok, je te le vends à tant de millions d'euros » et ça ou rien. Mais Naboth n'est pas rentré dans cette espèce de discussion. Naboth a refusé de céder le terrain de sa vigne à Akab. Mais pourquoi Naboth a refusé de céder le terrain de sa vigne à Akab? Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de promesse et de héritage. Elles sont liées. Cette terre est la promesse que Dieu a faite à Abraham, mais aussi la part d'héritage de sa tribu, à la tribu de Naboth. Elle est valable pour lui et pour ceux qui viendront après lui. Naboth n'a pas en vue lui-même. Naboth ne se voit pas lui-même. Cette terre, elle représente l'héritage qu'il a reçu, que sa tribu a reçu. Donc Naboth ne peut pas vendre ce terrain parce qu'il a en vue sa descendance, toutes les personnes qui viennent après lui. Il savait qu'en vendant ce terrain, il vendait donc une part de l'héritage. Donc il réduisait donc la capacité pour ceux qui viennent après lui de pouvoir se déployer librement, de pouvoir se déployer convenablement. Et ça, c'était la première chose. Mais plus que ça, Naboth voyait la promesse que Dieu avait faite à ses pères. Il voyait la promesse pour Naboth. Vendre cette terre, c'était en réalité vendre la promesse. Vendre cette terre, c'était en réalité se débarrasser de la promesse. Parce que la promesse, bien-aimée, et l'héritage étaient liés. Et Naboth a préféré mettre sa vie en jeu. Il a mis sa vie en jeu. Comme nous connaissons la suite de l'histoire, Jézabel a usé de subterfuge et Naboth a été tué. Naboth a été tué et Dieu, qui est un Dieu juste, s'est levé contre le roi Akab. Et il a dit à Akab, au lieu où Naboth a été tué, de la même façon que les chiens ont léché son sang, les chiens lécheront aussi ton sang. C'était difficile pour Akab. Et je vous laisse lire la suite de l'histoire. Mais qu'est-ce que nous révèle ici? Quel est notre niveau d'attachement à Dieu? Où sommes-nous prêts à aller avec Dieu? C'est important, bien-aimés. Et beaucoup parmi nous, nous sommes prêts à vendre notre héritage. Nous sommes prêts à vendre ce que nous avons de précieux simplement pour de l'argent. Dieu nous a promis un héritage et c'est important pour nous de le comprendre. Lorsque nous lisons l'Épître aux Galates 2, à partir du verset 29, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et vous êtes des héritiers selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham et vous êtes quoi? Vous êtes des héritiers, mais des héritiers comment? Mais des héritiers qui sont devenus héritiers selon la promesse. Donc vous comprenez que pour Naboth, vendre ses terres, c'était se débarrasser de la promesse. C'était comme si on lui disait que si tu vends tes terres, oh, tu vends ta foi, tu te compromets. C'est cela que voulait dire pour Naboth le fait de vendre ses terres à Akab. Bien-aimé, c'est important de comprendre. Donc la Pâque, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui nous donne une stabilité, c'est quelque chose qui nous donne de réviser notre attitude vis-à-vis de Dieu. La Pâque, pour nous, c'est quelque chose qui doit être plus profond simplement qu'une simple fête. Nous avons vu trois choses aujourd'hui au cours de cet enseignement. La première chose, c'est que la Pâque, c'est la rédemption par le sang. La deuxième chose, on a vu que la Pâque, c'est la rédemption par la puissance. La troisième chose, nous avons vu que la Pâque, c'est un héritage qui a été fait par la promesse. Voyez-vous la raison qui a amené Dieu à un moment donné à se souvenir de son peuple, c'est parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. Et l'apôtre Paul nous dit que nous aussi, nous sommes héritiers de cette promesse. Nous sommes héritiers selon cette même promesse que Dieu
a faite à Abraham. Ces trois choses pour nous sont importantes. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas marcher simplement comme des orphelins. Nous ne pouvons pas marcher simplement comme des gens qui n'ont pas un Dieu. Nous ne pouvons pas marcher comme des gens qui n'ont pas d'ancrage. Nous avons un véritable ancrage. L'Éternel nous rappelle ce dimanche 12 avril à chacun de nous, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte pour te donner le pays de Canaan, pour être ton Dieu. Voici ce que le Seigneur nous rappelle ce matin. Et c'est pour ça que c'était important pour Dieu, avant les 10 commandements, de rappeler à son peuple ce positionnement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Chacun de nous, le Seigneur nous a délivrés d'une servitude. Chacun de nous, le Seigneur nous a délivrés d'une situation qui nous faisait honte. Chacun de nous, le Seigneur nous a donné une assurance. Bien-aimés, attachons-nous fermement à cette promesse, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible déclare qu'un jour, il viendra nous prendre avec lui et nous allons vivre avec lui éternellement. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, l'héritage sans la promesse n'est pas efficace. L'héritage sans la promesse n'est pas performante. Le bonheur terrestre sans la promesse ne nous donne aucune joie éternelle. C'est pour cela que je voulais nous interpeller particulièrement en ce dimanche de Pâques autour de ces 3 points pour essayer de revoir notre situation, pour essayer de réaliser que nous avons un Dieu. Nous ne pouvons pas marcher la tête baissée. Nous ne pouvons pas marcher la tête baissée dans la honte parce que simplement nous sommes en difficulté pour un temps. Le Seigneur a besoin de nous rappeler qu'il est notre Dieu et que c'est lui qui nous a sauvés. Un jour, nous étions morts par nos offenses et nous avons été touchés par l'Esprit de Dieu. À partir de cet instant, nous avons repris vie et nous avons retissé une alliance avec Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cela qui est important pour nous. Et l'Esprit de Dieu nous le rappelle continuellement et la parole de Dieu nous le rappelle encore aujourd'hui. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Si tu veux savoir qui je suis, voilà ce que tu peux en dire de moi. Si tu veux savoir qui est Dieu, voilà ce que tu peux en dire de lui. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et je nous souhaite un agréable moment en famille. Pour ceux qui ont eu le temps peut-être de faire un barbecue, de faire à manger, mais je vous souhaite dès à présent bon appétit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bien-aimés, profitons de ces temps de confinement pour à nouveau continuer de nous rapprocher de Dieu au travers de sa parole. Profitons de ces moments pour saisir la grâce qui est dans la parole de Dieu. Paul disait à son fils Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. » Dans ces temps de confinement, je nous interpelle, j'appelle la famille Ciel et toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous sont fidèles, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus. Ces temps que nous vivons, ce n'est pas des temps de malédiction. C'est un temps où Dieu veut nous dire quelque chose. Il y a des desseins que Dieu veut donner à chacun de nous, veut révéler à chacun de nous. Donc, si nous prenons du temps avec Dieu, dans la parole et dans la prière, alors nous allons sortir de là grandis. Nous allons sortir de là transformés. Nous allons être encore beaucoup plus utiles pour la société, pour notre famille et pour notre travail. Je pense que ces moments sont une opportunité pour l'Église, parce que l'Église va prendre peut-être le temps de revoir son fonctionnement. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont saisi cette occasion pour entendre la voix de Dieu. Et je suis convaincu que sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan social, l'Église va fonctionner différemment. Parce que Dieu a profité de ces temps de désert pour parler à notre cœur. Je suis sûr que chacun de nous, nous avons appris quelque chose de ce confinement et je prie que Dieu puisse le mettre au bénéfice de vous-même, au bénéfice de votre famille, au bénéfice de l'Église, au bénéfice de la nation. Que le Seigneur qui nous a conduits jusque-là et qui nous garde continue de nous être fidèles. Je prie pour que la maladie s'éloigne de vous,
pour ceux qui sont malades, que la guérison soit votre partage. Que le nom de Jésus soit loué. Bon dimanche et excellent week-end. Que la semaine qui commence soit pour vous une semaine de faveur, une faveur de bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir participé.